Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler du prochain sabbat qui arrive, autrement dit celui de l'ITA. Alors, je m'y prends en avance puisqu'il aura lieu à la fin du mois, aux alentours du 20, enfin non, pas aux alentours, le 21 juin. Pour une fois, je suis bien en avance pour vous faire cette vidéo, comme ça vous aurez le temps de vous préparer aussi, si toutefois vous voulez vous inspirer de ce que j'ai trouvé. Allez, on y va. Ce 21 juin, jour du sabbat de l'ITA, sera également le premier jour de l'été et le jour le plus long de l'année. C'est une fête qui est basée sur l'abondance et la fertilité, un temps pour renouer avec la nature et la lumière. Le soleil étant l'élément principal de ce sabbat, rien de tel que de sortir, de vous promener et d'emmagasiner au maximum ses rayons afin de faire le plein d'énergie. Profitez aussi de la nature qui nous offre tant de belles choses, avec les récoltes estivales ainsi que les bienfaits des plantes qui auront fait elles aussi le plein d'énergie. Vous l'aurez compris, je vous conseille fortement de sortir et de profiter de tout ce que Mère Nature a à nous offrir ce jour-là. À partir du 21 juin, les jours vont commencer à raccourcir et petit à petit, la saison sombre refera son apparition. L'ITA est une période de lumière et de guérison, mais aussi de purification et surtout de célébration solaire. Donc tout ce qui est magie du soleil, magie du feu, c'est le moment. Comme beaucoup de sabbats, pour celui-ci, on fait également des feux de joie. Bien évidemment, nous ne pouvons pas toutes en créer un. Donc après, pour y remédier, vous avez une petite astuce. Les chrétiens ayant repris, comme la majorité de nos sabbats, les fêtes, ils feront un grand feu de joie à peu près entre le 21 et le 23 juin pour les feux de la Saint-Jean. Donc si vous êtes dans des petits villages comme moi, n'hésitez pas à aller faire un tour à cette fête, à vous mettre autour du feu. Pourquoi pas vous balader un petit peu autour. Jetez vos plantes et vous imprégner de cette force. Nous allons maintenant parler des énergies de ce sabbat. Alors, c'est un symbole de renaissance, de fécondité, de vie. Le feu et le soleil sont au cœur de ce sabbat. Il a le pouvoir de purifier. Donc, le soleil comme symbole de protection et les autres symboles associés sont la santé, la créativité, l'abondance, la vitalité et la force. Nous allons maintenant passer aux correspondances. Les divinités sont Aphrodite, Eros, Vénus, Saturne, Thor, Cernunnos, Céridwen et Pan. Les couleurs, le blanc, le jaune, le rouge, l'orange, le vert et le rose. En encens, on choisira des encens de rose ou de jasmin. Et maintenant, vous le savez, j'adore l'odeur du jasmin. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, je sais même plus, j'ai pas regardé les dates, mais peut-être que mon parfum au jasmin qui est en préparation sera prêt. Donc après on va voir le résultat parce que j'ai utilisé des fleurs pures, on verra. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour les plantes, vous avez le jasmin, la rose, le muguet, la lavande, le chèvrefeuille, le basilic, le romarin, le thym, la sauge et le tournesol. Pour les pierres, l'agate blanche, la rhodochrosite, la citrine et le grenat. En planète, c'est Vénus et Mercure. Pour les symboles, donc vous avez papillon, fleurs et femme enceinte. Donc, rien ne vous empêche pour votre hôtel de mettre des dessins de papillons, évidemment des fleurs.
Ça, on ne le redira jamais assez. Moi, comme je ne peux pas garder des fleurs en vie en ce moment, donc j'ai une petite guirlande ici de fleurs séchées que j'ai faite moi-même. D'ailleurs, j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Donc, on va dire que ça fera l'affaire. Alors, pour les cartes de tarot, vous avez le soleil et la papesse. L'élément, vous l'aurez compris, c'est le feu. Alors là, je ne comprends pas parce que dans ma recherche, je tombe sur carte de tarot et après tarot. Donc, vous avez le soleil, la reine de coupe pour la clairvoyance. Alors, ces correspondances, je les ai prises sur le blog de Mystic Moon. Euh, Évidemment, comme à chaque fois que je publie des choses sur son blog, je vous invite vivement à aller le lire parce qu'il est plein d'informations. Euh, Franchement, c'est génial. Moi, je me régale à lire tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle a à nous apprendre. Et bien évidemment, vous pouvez vous procurer le livre Lita de Deborah Blake que, que vous retrouverez aux éditions Danae. Encore une fois, je n'ai pas eu la chance de pouvoir me l'offrir parce que, bah oui, les finances sont un petit peu dures, mais j'espère que d'ici l'année prochaine, tout s'arrangera de ce côté-là et que je pourrai enfin avoir la collection complète parce que je trouve que ce sont des livres qui sont déjà pas épais, donc quand même plus faciles à lire et ils sont gorgés d'informations, que ce soit sur les origines, que ce soit sur les célébrations d'aujourd'hui. Vous avez aussi tout ce que vous pouvez faire. Ils sont vraiment complets et c'est vraiment un plaisir de les lire à chaque fois. Alors, si vous pouvez, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, en revanche, parce que j'ai voulu faire fouiller un petit peu plus loin pour tout ce qui est correspondance, et étant donné que j'ai le grand livre des correspondances de Sandra, alors je ne sais pas comment ça se dit, Kynes ou Kins, qui est paru aux éditions Alliance Magique. Et si vous l'avez, je vous invite à aller voir en page 374. Et en attendant, je vais vous dire ce que lui en dit. Alors déjà, pour ceux qui ne voient pas de quel livre je parle, c'est celui-ci. C'est un bon gros bébé quand même, mais il est complet. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais vous avez pour tout ce qui est bonne humeur, communauté, contrôle. Qu'est-ce que... Attendez. Voilà, problème, intention et pouvoir, règne végétal, règne minéral, règne animal, etc., etc. Et évidemment, on parle des fêtes et des sabbats. Alors, reportons-nous à la page 374. Voilà, 21 ou 22 juin, Lita, solstice d'été, Alban F1. Donc, signe solaire, le soleil. Saison, été. Le Hogam, c'est le Ur. Le moment de la journée, le midi. L'élément, le feu. Pour les couleurs, vous avez le bleu, le doré, le rouge et le vert. Pour les arbres, chêne, hêtre ou laurier, sureau et tilleul. Pour les plantes diverses, vous avez le galanga, le gui et le safran. Désolée, ça gratte. Les plantes du jardin, donc bruyère, camomille, héliotrope, lavande, millepertuis et verveine. Pierres et minéraux, diamant, j'ai de la chance, j'en ai un. Émeraude, jade, lapis-lazuli et œil de tigre. Les deux derniers, je les ai également. Donc, niveau pierre, j'ai ce qu'il faut. Pour les déesses, vous avez Amaterasu et Phébé. Créatures magiques, les fées. Pour les dieux, vous avez Apollon, Balder, le Dagda, l'homme vert, Hélios, Jupiter, Loki, Lug, Mitra, Ra, Surya, Thor et Zeus. Pour les animaux, vous avez les bovidés et le cheval. Faune aquatique, crabe, pieuvre. Pour les oiseaux, vous avez le chardonneret, chouette, hibou, le martin pêcheur, roitelet, rouge-gorge et sturnelle. Alors, pour les problèmes, intentions et pouvoirs, donc on a agriculture, but, changement, divination, fertilité, force, lumière, manifestation, mettre un terme, pouvoir, réussite, unité et vie. Donc voilà, je trouvais important de vous le partager étant donné que les correspondances d'un site à un autre ou d'un livre à un autre, il y a toujours quelques petites différences.
Pour le principal, vous retrouvez les mêmes, comme par exemple l'élément le feu. Ça, pour ça, on reste vraiment dans la même ligne directrice. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais après, voilà, selon au niveau des pierres ou des plantes, vous avez. Je pense que c'est selon la personne qui va écrire avec ce qu'elle elle utilise, va mettre plus en avant. Donc, voilà, là, je pense que vous avez une liste plutôt complète. Alors maintenant, nous allons parler de ce que nous pouvons faire lors de ce sabbat. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller vous promener en pleine nature, euh, de profiter du soleil, des plantes. C'est aussi un bon moment pour la cueillette. Alors, si comme moi, vous avez cette chance d'être près de la plage, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pareil, quel meilleur moment, quel meilleur endroit pour profiter du soleil qu'à la plage. La plage, ça va pas sans soleil, hein, du moins pas en été. Donc, c'est un bon moment à profiter que vous pouvez également aller en famille et recharger à fond vos batteries. Alors, petite astuce, puisque vous êtes à la plage, vous pouvez également en profiter pour méditer en observant le va-et-vient de l'eau. Vous pouvez faire une méditation pour faire, comment dire, pour vous débarrasser un peu de vos problèmes. Voilà, comme la mer qui recule du sable, vos problèmes partent également avec elle. Je pense que ça, c'est un bon exercice à faire. Si vous êtes féru de yoga, pourquoi ne pas faire une salutation au soleil? Donc, ça, en plus, si vous êtes matinal, vous pouvez aller le faire en bord de mer. Là, vous faites un combo gagnant. Vous pouvez aussi honorer les fées. Voilà, comme c'est marqué dans les correspondances, voilà, les fées apparaissent. Alors, étant les créatures magiques liées à ce sabbat, c'est le moment de les honorer en fabriquant des petites maisons que vous pouvez mettre ou dans votre jardin, votre cour, ou même en faire une offrande lors de votre balade en forêt. Vous pouvez également fabriquer un bâton de joie qui, grâce à sa musique, vous permettra de les attirer. Alors, j'ai découvert la confection de ce bâton euh, dans le livre Sortilège magique, livre et cartes de Lucy Summers, qui est paru aux éditions Le Pré au Clair. Je vous mettrai une photo du livre et une photo du rituel que j'ai partagé d'ailleurs dans mon grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi. Donc, voilà. J'ai vraiment adoré ce. Alors attendez que je le trouve, parce que je sais que je l'ai mis. Je vais vous montrer vite fait et je vous en ferai une photo pour vraiment. Voilà, je l'ai. Donc, vous voyez, je l'ai fait sur plusieurs pages avec en dernier la petite incantation aux fées. Donc, je vous ferai des photos que je vous mettrai. Je ne sais pas si je vais pas les mettre ou au milieu pour que vous puissiez bien les voir ou sur les côtés. Donc, je vous inviterai à mettre éventuellement en pause pour pouvoir bien lire ça. Sinon, vous pouvez le retrouver sur mes réseaux sociaux. Je l'ai partagé sur mon Instagram et vous avez l'adresse de celui-ci à la fin de la vidéo. Vous pouvez également faire la cuisine. Pour toutes celles qui adorent tout ce qui est magie des fourneaux, ce sera idéal pour vous. Alors, comme pour chaque fête, bien évidemment, il est agréable de célébrer autour d'un bon repas, que vous choisissiez d'être seul ou de le partager. On adore toutes célébrer en mangeant de très bons mets. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez également faire un feu de joie. Donc ça, bien évidemment, si vous avez un espace sécurisé pour le faire. Après, je ne sais pas s'il faut des autorisations là-dessus. Je ne vais pas m'aventurer, je ne sais pas. Sinon, n'hésitez pas à profiter du feu de joie des fêtes de Saint-Jean. Je sais que plusieurs villages font ce genre de feu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une invitation aux pyromanes à faire des petits feux de joie un peu partout à droite à gauche. Non, non, hein, ce sont des feux qui sont quand même bien contrôlés. Donc, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi.
Alors, il me semble vous l'avoir dit, mais vous pouvez également récolter des fleurs sauvages qui sont idéales pour décorer vos hôtels, votre intérieur. Euh, et bien sûr, vous n'oublierez pas lors de la cueillette de remercier la nature, de remercier les fleurs pour leurs bienfaits. Et vous pouvez bien évidemment, si le cœur vous en dit, si vous êtes manuel, faire des couronnes de fleurs ou des guirlandes comme celle que j'ai ici. Donc, je vous en ferai une photo plus proche. Je vous mettrai pareil ici ou là. On verra. Euh, alors, je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais pouvoir faire. Tout ça, ça correspond vraiment à ce que j'aimerais faire. Je l'ai lu sur un blog, certes, mais ça a vraiment fait écho en moi. Ce sont des choses que j'aime faire, que j'avais pensé déjà à faire. Mais voilà, je ne sais pas si je pourrais les faire parce que j'ai déjà un bébé, enfin un bébé, il va faire 2 ans, hein, qui est assez... C'est une tornade. C'est une vraie tornade. Le gamin, il est sur batterie. Mais voilà, mon état physique se dégradant de jour en jour, ça devient difficile déjà de faire quoi que ce soit, même faire les vidéos. Je vous avoue que j'ai traîné les pieds pour la faire. Pourtant, j'adore tourner, j'adore monter, mais là, j'ai vraiment traîné les pieds pour la faire parce que je suis fatiguée, parce que en ce moment, je suis plus dans le mood de faire de l'art-thérapie parce que ça me permet de vraiment souffler, de me poser, de m'ancrer. Mais donc voilà, donc je ferai ce que je pourrais faire. Donc évidemment, alors voilà, je vais vous donner quand même quelques références. Euh, Ce que je viens de vous partager au niveau des activités, je l'ai trouvé sur le blog Witchzine. Euh, et voilà, comme je vous l'ai dit, ça a fait écho en moi, ça correspondait à ce que je voulais faire. Évidemment, en description, je ne manquerai pas de vous mettre les blogs qui m'ont servi de référence pour faire cette vidéo. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, bonne préparation pour ce sabbat. Là, cette fois, vous avez le temps, je ne l'ai pas fait à la dernière minute. C'est déjà un bon point pour moi, hein. Et écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.